sur la route des élections. Processus d'organisation, les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Mercredi 26 février 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Deuxième partie de ce 20h. Tout de suite, on parle des membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum ACER qui sont connus. La nouvelle a été rendue publique par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongol. C'était au cours d'une déclaration. Reportage Ingrid Bijou Mombo, Bibambou, Cédric Nzengdon, Chélie Manéa. Le 12 avril prochain, le Gabon écrira une nouvelle histoire à travers l'organisation du scrutin présidentiel. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a lancé le 5 février dernier un appel à candidature des 9 membres qui devraient composer l'autorité de contrôle des élections et du référendum. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a enregistré 256 candidatures, dont celle de 50 femmes et 206 hommes. Un processus auquel les postulants devraient remplir certaines conditions. Être de nationalité gabonaise. Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans. Être disponible durant une période de 4 mois consécutifs et ininterrompus. N'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. N'avoir jamais fait l'objet d'une sanction administrative ou civile assortie d'interdiction d'exercer une activité professionnelle temporairement ou définitivement. Jouir d'un bon état de santé. Avoir une formation, une qualification ou une expérience professionnelle en lien avec l'audit, le contrôle, la supervision de travaux, l'administration électorale, la pratique du droit, la science politique ou tout autre métier équivalent. Un exercice fastidieux qui a débouché sur une liste de 9 noms. Madame Scholastique Laurentia Ayoli Letsina, née le 9 décembre 1978 à Okonja. Monsieur Marius Bonji Chamba, né le 27 décembre 1970 à Bakumba. Monsieur Daniel Franck Idiata, né le 17 mars 1967 à Mimongo. Monsieur David Ikogu Mensa, né le 8 juillet 1959 à Port-Gentil. Monsieur Wenceslas Mambundu, né le 24 septembre 1965 à Port-Gentil. Madame Lydie Maniaka, née le 21 juin 1968 à Libreville. Monsieur Jean Minko, né le 20 novembre 1965 à Coco Beach. Monsieur Marius Ndondo, né le 21 juin 1964 à Oyem, et Monsieur Ange-Claude Kogué, né le 14 août 1972 à Lambaréné. Un délai de 48 heures est accordé pour des éventuels recours des candidats récalés auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cet examen s'étendra sur 2 jours. Les 9 membres retenus feront l'objet d'un décret de nomination du président de la transition et prêteront serment auprès de la Cour constitutionnelle. Voilà une déclaration que vous pourrez suivre intégralement dans nos programmes du soir. Le ministre de la Culture et des Arts vient de dévoiler la liste des membres qui composent la commission chargée de l'examen et de la délivrance de l'attestation d'aptitude linguistique aux candidats à l'élection présidentielle. Suivant ce communiqué lu ici par le secrétaire général adjoint du dit ministère, Foster Mikolo. Ministère de la Culture et des Arts. Communiqué. Conformément aux dispositions du Code électoral récemment adopté, au sujet de la délivrance de l'attestation d'aptitude linguistique constitutive du dossier de candidature à l'élection du président de la République, prévu le 12 avril prochain, le ministre de la Culture et des Arts procédera à l'installation des membres de la commission d'examen et de délivrance de l'attestation d'aptitude linguistique
aux candidats à l'élection du président de la République le jeudi 27 février 2025 à 14 h dans la salle de réunion du ministère de la Culture et des Arts. À cet effet, les personnes dont les noms suivent sont priées d'y prendre part. Mikolo Foster, To Amvam Théodorine, Musinga Paul Mexan, Alogo Obam Gueda, Mbumba Grace Laetitia, Moubasango Lié Théophile, Zanzieux Cécile, Sarah Pauline, Renami Pierrette, Mouiti Mbumba Francis, Yendi Marie-Louise, fait à Libreville le 26 février 2025, le ministre de la Culture, le docteur Armand Longo, épouse Moulengi. Je vous remercie. Et en rapport avec cette actualité, je vous invite à suivre cette analyse de Claude Sage-Boussougou-Matumba qui revient sur l'enjeu culturel majeur de cette commission. Regardez. Une première dans l'histoire du Gabon qui marque une avancée significative dans la valorisation des langues locales au plus haut niveau de l'État. L'instauration de cette commission s'inscrit dans une dynamique de promotion des langues vernaculaires, un sujet d'actualité d'autant plus pertinent que la Journée internationale de la langue maternelle qui vient d'être célébrée. Le choix de cette initiative trouve également un écho dans l'histoire du pays où les premiers chefs d'État, Léomba et Omar Bongo Ndimba, maîtrisaient parfaitement leur langue maternelle, incarnant ainsi un lien fort avec leur culture et leurs racines. Autre fait marquant de cette commission, la forte représentation des professionnels des médias. Ces derniers, habitués à assurer l'interprétation et la diffusion des messages en langue locale, vont jouer un rôle clé dans l'évaluation des compétences linguistiques des candidats. Moubasango Lié Théophile, Zanzieux Cécile, Sarah Pauline, Renami Pierrette, Mouiti Mbumba Francis. Leur présence témoigne de l'importance accordée aux communicateurs dans la transmission du patrimoine linguistique et culturel gabonais. Les membres de cette commission seront officiellement installés ce jeudi 27 février au cours d'une cérémonie qui se tiendra dans la salle de réunion du ministère de la Culture et des Arts. L'événement marquera le début de leurs travaux en vue d'assurer que chaque candidat à la magistrature suprême dispose des aptitudes linguistiques requises. Avec cette initiative, le Gabon franchit un nouveau cap dans la reconnaissance et la valorisation de ses langues nationales, renforçant ainsi l'identité culturelle du pays à travers ses institutions. Et on vous l'annonçait hier, les 6 membres qui composent le collège médical ont effectivement prêté serment ce mercredi à la Cour constitutionnelle. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et cérémonie présidée par le président de la dite institution, Dieudonné Abba Oono. Compte rendu, Wilfried Piga Wamba, Ntsam Eyogo, Soniela Ngema. Chargé de statuer sur l'état physique et mental des prétendants à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, les membres du collège médical désignés par les bureaux des 2 chambres du Parlement ont prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abba Oono, les juges assistants et les greffiers sous le regard bienveillant du ministre de l'Intérieur, Herman Imongo. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'examiner et de prescrire à tout candidat à l'élection du président de la République des examens et analyses médicaux, si nécessaire, et d'en délivrer à l'issue de toutes les analyses un certificat médical d'aptitude ou d'inaptitude physique ou mentale à l'exercice de la fonction présidentielle. Je jure en outre de garder le secret des délibérations du collège médical, même après l'exercice de mes fonctions. Je le jure. La formule du serment prononcé engage désormais l'intégrité et la responsabilité des promus devant l'histoire, mais aussi et surtout devant le peuple. Ces médecins, professeurs et docteurs émérites mesurent déjà la complexité de la mission assignée.
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons prêté serment et nous mesurons la lourdeur de la tâche qui est de délivrer des certificats médicaux aux futurs candidats, surtout dans des délais impartis en toute impartialité. Nous allons nous mettre au travail rapidement afin de satisfaire rapidement aux besoins électoraux. Définissant les conditions d'éligibilité à la présidentielle, l'article 170 nouveau de la loi organique portant code électoral en République gabonaise commande cette audience solennelle de prestation de serment. À la suite du référendum et l'adoption du nouveau code électoral, les contraintes et les dispositions qui y ont été insérées font en sorte que des obligations beaucoup plus fortes naissent à la charge des acteurs chargés de l'administration et de l'organisation des élections pour une meilleure entrée dans la 5e République, pour avoir des élections apposées, non contestables. Assermentés, les experts du collège médical examineront les dossiers médicaux des candidats à la présidentielle dans l'intervalle temps allant du 27 février au 8 mars 2025. À présent, direction l'avenue de Cointé, joindre notre point focal. Dave Moubele-Pendi, bonsoir. La fumée blanche est finalement apparue. Ce jour, comme on vient de le suivre tout à l'heure, les 9 membres de la SER sont désormais connus. Bien le bonsoir justement à notre ami Arnaud Manza, vous l'avez bien dit, les 9 membres sont donc connus ici au ministère de l'Intérieur, ça vous le savez, mais l'actualité ce soir reste dominée justement par cet endroit où nous nous trouvons ici. Nous sommes donc au 2e étage, dans l'un des bâtiments du ministère de l'Intérieur. Cet endroit est hautement stratégique, hautement surveillé également. Vous allez pouvoir le constater juste ici, cette porte que vous voyez là, et justement donc la porte 203, où à compter de demain justement, on aura donc droit à voir les prétendants au fauteuil présidentiel qui viendront ici retirer le formulaire de déclaration de candidature et de choisir la langue justement locale dans laquelle ils devront donc s'exprimer. C'est vous dire que cet endroit reste tout à fait stratégique. C'est ici donc le futur président du Gabon va donc devoir franchir la porte. Une fois, on sera donc le 12 avril, qui sera donc élu donc à l'issue de ce scrutin présidentiel-là. Et comme vous pouvez justement le constater, on amorce progressivement ici au ministère de l'Intérieur une vitesse de croisière du processus électoral ici au ministère à l'avenue de Cointé. Plusieurs cases sont déjà cochées, il faut le dire. Et on va le rappeler justement en le disant qu'aujourd'hui, la liste des 9 membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, la SER, a été donc rendue publique. Ça, on l'a dit. Le ministre de l'Intérieur lui-même en personne a donc pu justement rendre cette liste-là officielle et en public devant les hommes de médias pour pouvoir justement relayer l'information. Il faut dire, à titre de rappel justement, que les membres qui ont été donc recalés ont 48 heures, justement dans cette période que nous appelons la période de réserve des éventuels recours, pour pouvoir justement apporter leur donc des dossiers ou simplement des justificatifs dans le cadre notamment de ce choix de 9 personnalités opérées ici au ministère de l'Intérieur. Et puis, les autres membres aussi, on l'a vu à l'instant, du collège médical, ont prêté serment au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, rien à rajouter, si ce n'est vous dire avec précision que dès demain, le 27 février, du 27 février au 8 mars 2025, de 8h à 18h, les différents candidats auront l'occasion de pouvoir récupérer le formulaire de déclaration de candidature, également opérer au dépôt des dossiers des candidatures pour le scrutin présidentiel du 12 avril prochain. C'est autant vous dire que cet endroit sera donc scruté. Il est hautement protégé. C'est ici, dans ce hall, que va donc se passer, on le sait très bien, toutes les interviews de ces différents prétendants qui viendront donc ici répondre aux questions de la presse après avoir justement franchi le pas qu'il faudra, soit le retrait ou le dépôt de cette candidature. Bonsoir chez vous. Merci beaucoup à vous, Dave Moubele-Pendi et Arnaud Mengue, pour cette course à l'information du côté du ministère de l'Intérieur. Conférence de presse des missions de la diaspora africaine en Europe. Il s'agit de sensibiliser la population sur la validation des candidatures
la non-violence et le respect des institutions. Lionel Mboutsou Pissam, Évariste Ndoutoum, Marie-Thérèse Kassa nous font le point. En s'appuyant sur l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, puis l'article 21 de la Charte des Nations unies pour les droits de l'homme, les observateurs internationaux ont sensibilisé le peuple gabonais sur la validation des candidatures à la prochaine élection présidentielle. La société civile africaine exhorte les personnes ou groupements qui ne veulent pas de la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, à utiliser des voies légales qui leur sont offertes en formant opposition auprès de l'instance habilitée à valider sa candidature, si celle-ci est déposée, et en travaillant à amener le peuple à ne pas lui accorder son suffrage au cours de l'élection. Ces voies ont été utilisées dans plusieurs pays d'Afrique sans que le pays ne sombre dans la violence. Les organisations internationales de la diaspora africaine en Europe, du groupe AG Europe-Afrique, de l'ONG Save the World, Sauver le Monde, de l'ONG Jeunesse sans frontières et de la société civile africaine précisent qu'elles sont en République gabonaise en mission conjointe depuis le 18 février 2025, avec 5 émissaires continentaux. Dans l'objectif d'aboutir à des élections libres et transparentes, les observateurs entendent mener des missions à travers le pays et suivre avec attention particulière toutes les étapes du processus électoral. De son côté, le parti politique Réagir ne cesse d'étendre ses tentacules dans le Grand Libreville. Ça a été le cas le week-end dernier avec l'installation du communal et coordonnateur du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, ce dans la perspective, bien entendu, des élections à venir. Ahmad Benievaka Mamadi Ouermi. Pas un pas sans réagir, martèle le président statutaire de cette formation politique qui se veut restauratrice des valeurs. Ici, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, le concept de réappropriation se met en marche avec une infanterie fraîchement installée et prête à hisser haut le drapeau Réagir dans cette partie du Grand Libreville, avec un communal et un coordonnateur résolus à faire bouger les lignes. Comme vous le saviez, chers compatriotes, les élections du 12 avril qui se profilent ne seront qu'une simple échéance, mais une véritable opportunité de démontrer notre force collective. J'invite chacun d'entre vous à intensifier notre mobilisation et renforcer nos actions. Des actions qu'Étienne Ugangoué et son équipe mèneront au quotidien dans le but d'impacter considérablement les populations. Et pour leur président, le choix du futur candidat à la présidentielle d'avril prochain est clair. Nous devrions nous habituer à ne plus parler d'un certain grade, à ne parler que d'un citoyen. Et donc, il faut vous habituer à ça, parce que nous allons élire un citoyen et non un grade. Soyez soudés. Soyez capables de prendre les postes et les fonctions électives qui arrivent. Prenez-les, sortez de l'embrigadement, sortez du charlatanisme, sortez de ceux qui vous payent. Ces installations des organes de base annoncent le déploiement futur de Réagir dans tout le pays pour son implantation en vue de préparer au mieux les prochaines joutes électorales. Il était récemment en séjour dans la province de Logoué, Ivindo. Il s'agit du député du 2e siège du département de l'Azadié qui a fait le tour de sa circonscription politique. Là-bas, il est allé sensibiliser la population sur les échéances à venir. Reportage Lariska Lor Mamengi, Elodie Inyunga. Les populations du 2e siège du département de l'Azadié sont désormais informées du rôle qu'elles auront à jouer lors des prochaines joutes électorales, et ce, grâce à leur fils, Franck Atabi Bokamba, qui a entrepris de faire le tour de sa circonscription politique pour sensibiliser. Les parents avaient vraiment besoin que je puisse descendre pour le bien fondé de l'élection à venir. Et quel est le candidat que moi je soutiens? C'est le candidat de la victoire, qui est le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Les échanges, les réunions se sont très bien passées parce qu'ils attendaient ça de moi. Ils attendaient ça d'un fils qu'ils aiment comme moi pour venir les expliquer que demain nous avons une élection présidentielle et le candidat c'est notre libérateur, notre messie, notre one-one.
Des rencontres qui ont permis à ce fils du département de la Zadie de passer en revue les projets de développement initiés par les nouvelles autorités qui vont bientôt voir le jour dans la contrée et qui auront un impact social, notamment en matière de création d'emplois. Toute chose qui n'a pas laissé insensible l'assistance, qui a d'ailleurs appelé à la candidature du président de la transition. Si je dis merci à Oligui, c'est parce qu'il a un grand projet qu'il envisage de faire à Mekambo. Avoir une station à Mekambo, pour moi, c'est vraiment une joie, une grande joie. C'était une chose que je ne rêvais pas. Je demande à Dieu de faire en sorte que les choses que Oligui va faire au Gabon, il faudrait que Dieu l'accompagne. Et Franck Atabi Bokamba soit encore à ses côtés et avec ce même rythme. Si Oligui est candidat, mais tout le monde, on est vraiment, s'il faut même dormir, tous chez lui, Jésus-Christ est là. On serait vraiment avec Oligui jusqu'à la fin. S'il se présente déjà au niveau de la transition, j'ai vu quand même qu'il a fait certaines choses et puis bon, ça attire quand même mon attention. Hein. S'il peut faire aussi chez nous, comme il a fait ailleurs, c'est ça. Voilà. Pendant plusieurs jours, Franck Atabi Bokamba a multiplié les causeries de proximité pour délivrer son message, celui de se tenir prêt à participer à la construction du Gabon d'après. On en vient à présent au mot des élections. Ce soir, il s'agit du calendrier électoral. Les explications de Elisabeth Guignanga. Le calendrier électoral permet d'informer les candidats, le public, les partis politiques et les médias des dates importantes d'un scrutin. Le calendrier électoral tient donc les participants au courant des dates auxquelles ils doivent compléter les formalités. Pour les partis politiques, ils déterminent le moment idéal pour déclarer leurs candidats, faire campagne et nommer des superviseurs pour observer le processus. Le calendrier électoral précise également les jours et heures auxquels les électeurs peuvent s'inscrire et voter. L'agenda électoral limite le pouvoir discrétionnaire en permettant l'organisation de certains événements qu'à des dates précises. Il fixe les échéances pour certaines des actions que doivent accomplir les administrateurs électoraux, partis politiques et candidats. Le calendrier électoral peut être défini dans la Constitution ou par une loi électorale ou être fixé par l'organisme de gestion électorale. Ainsi, pour l'élection présidentielle au Gabon, le calendrier électoral est établi ainsi qu'il suit. Du 27 février au 8 mars 2025, de 8h à 18h, dépôt des dossiers de candidature et choix de la langue vernaculaire. Du 27 février au 8 mars 2025, de 8h à 18h, examens médicaux. Du 3 au 8 mars 2025, de 8h à 18h, test d'aptitude linguistique. Du 29 mars au 11 avril 2025 à minuit, campagne électorale. Enfin, 12 avril 2025, élection présidentielle. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain sur Gabon Première. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025. Sur Gabon Télévision.